tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de l'entraînement. Alors, pourquoi s'entraîner? Où s'entraîner? Quand s'entraîner? Et surtout, comment s'entraîner? Toutes ces questions qui sont vraiment importantes si vous voulez progresser en magie. Alors, pourquoi s'entraîner? Alors, je vais y aller de ma petite phrase du jour. On est ce que l'on répète et on devient ce que l'on a répété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous allez répéter vos techniques, plus vous allez répéter vos tours, vos textes qui accompagnent vos tours, plus vous allez devenir un magicien. Parce que vous allez vous habituer aux gestes, et plus vous allez vous habituer aux gestes, plus vous serez fluide dans vos gestes. Voilà ce que veut dire cette phrase. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un grand sportif de haut niveau de participer à un meeting, que ce soit d'athlétisme ou un match de football ou n'importe quel autre sport, sans auparavant s'être entraîné, et même des fois assez durement. Donc il en va de même en magie, comme il en va de même en guitare. Je joue aussi de la guitare, donc je peux vous dire que là, l'entraînement, il en faut aussi. Pour tout, en fait, pour tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, il va falloir vous entraîner et vous former. Voilà. Donc le pourquoi de l'entraînement, c'est celui-là. C'est si vous voulez devenir magicien, il faut obligatoirement, même si vous avez un petit don au départ, il faudra que vous travaillez, il faudra s'entraîner. Maintenant, où s'entraîner? Alors, dans un endroit familier, où vous vous sentez vraiment à l'aise. Ne vous entraînez pas dans des endroits bruyants ou dans des endroits où vous n'êtes pas à l'aise. Vraiment dans un environnement familier, donc en général votre chambre, où vous êtes vraiment à l'aise, où vous vous sentez vraiment chez vous. Voilà où s'entraîner. Alors, quand s'entraîner? À des moments où vous êtes sûr que vous ne serez pas dérangé. Choisissez des temps libres, assez longs, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour s'entraîner, mais à des moments où vous êtes sûr que personne ne viendra vous déranger. Ça peut être très perturbant lors d'un entraînement d'être dérangé à tout bout de champ par un coup de téléphone ou par quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Donc quand vous vous entraînez, choisissez des moments les plus calmes de votre journée. Maintenant, voyons comment s'entraîner. Alors, la première des choses à faire avant de commencer à s'entraîner, c'est de faire des mouvements d'échauffement. Vous ne verrez jamais un sportif de haut niveau commencer sa course sans s'être échauffé auparavant. Vous le voyez dans tous les reportages d'athlétisme que vous allez pouvoir voir à la télévision, ils sont sur le stade d'échauffement pour s'échauffer juste avant leur course, pour éviter le claquage et puis assouplir et faire travailler, chauffer les muscles et les articulations. C'est pareil en magie, il y a quelques exercices pour vos mains, si vous faites des cartes ou des pièces par exemple, qui sont assez simples à faire. Il faut penser à échauffer vos mains et vos articulations. Alors, un des exercices très simples consiste à ouvrir les doigts et à les refermer comme ceci. Vous faites ça une dizaine de fois pour bien échauffer vos doigts. Échauffez bien les pouces aussi parce qu'ils ont leur importance. Donc, ce mouvement. Ensuite, on va pouvoir faire ce mouvement, mais plus vite. Vraiment ouvrir les doigts assez vite. Voilà. Ensuite, des mouvements d'assouplissement. Donc, on peut pousser les doigts comme ça sur le côté pour assouplir. Et ensuite, pour assouplir encore, on joint tous les doigts de la main et on vient ici avec l'autre main faire tourner les articulations des doigts. On peut aussi prendre le doigt individuellement et le faire tourner sur lui-même. Doucement au début parce que ça peut faire mal quand même.
Et on fait ça avec tous les doigts de toutes les mains. Mais pensez à vous échauffer avant de commencer quoi que ce soit. Alors, comment bien s'entraîner? Eh bien, moi j'ai une technique que j'applique depuis que je joue la guitare. J'avais cette technique pour la guitare que j'ai toujours et que j'ai appliquée à la magie. Alors la technique est simple. Quand vous apprenez un nouveau mouvement en magie, que ce soit une technique ou un nouveau tour, apprenez-le lentement pour être sûr de ne pas vous tromper. Je vous explique pourquoi. C'est assez scientifique, mais vous allez comprendre. À chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, notre cerveau fait des connexions. Si vous voulez faire trop vite votre mouvement, vous allez vous tromper. Mais votre cerveau va quand même faire des connexions. Parce que lui, il ne sait pas que c'est pas bien ce que vous avez fait. Mais il va faire les connexions. Il va faire les connexions sur le pas bien. Et après, quand vous allez vouloir le faire bien, le geste, eh bien, il va falloir que votre cerveau détruise les mauvaises connexions pour les remplacer par les bonnes. Et là, vous allez perdre du temps dans votre apprentissage. Alors, autant commencer par le faire très lentement, mais avec les bons gestes, comme que ce soit une disparition de pièces, une technique de carte, peu importe ce que c'est. Mais faites-le très lentement pour que votre cerveau fasse de suite des bonnes connexions. Vous faites ça 100, voire 200 fois. Puis ensuite, vous accélérez votre mouvement. Vous refaites 100 ou 200 fois. Si vous voyez que ça passe bien, que vous ne vous trompez pas, vous pouvez encore accélérer, refaire 100 ou 200 fois, jusqu'à arriver à faire le mouvement naturellement et à la bonne vitesse. Mais surtout pensez-y, travaillez lentement pour que votre cerveau fasse les bonnes connexions dès le départ. Ça y est, vous avez travaillé votre technique en suivant ma technique. C'est génial, parce que maintenant votre technique est devenue naturelle, fluide, et vous n'y pensez même plus. C'est devenu un réflexe. Vous allez pouvoir donc vous concentrer sur la présentation de votre tour, sur votre texte et sur l'interaction que vous voulez avec le public au travers de votre tour. C'est à ça aussi que sert l'entraînement. Bien, alors j'en viens maintenant à un autre aspect de l'entraînement, le miroir. Travailler devant un miroir. Alors, oui, on peut travailler devant un miroir, mais il ne faut pas travailler devant un miroir tout le temps et trop longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi et je peux vous garantir que c'est très troublant. J'ai travaillé un spectacle de magie de salon, puisque je faisais de la magie de salon avant de commencer à faire du close-up. Et j'avais travaillé tout mon spectacle pendant plusieurs mois devant un miroir. Le soir du spectacle, je connaissais mon spectacle à fond sur le bout des doigts. Je monte sur scène, je prends les premiers objets avec lesquels je devais commencer mon spectacle, et là, j'ai été pris d'une panique et d'un trac incroyable. Je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai commencé à faire les mouvements et je m'attendais, enfin mon cerveau s'attendait à voir mon reflet dans la glace. Et ça, je peux vous dire que c'est très troublant. Parce que vous vous attendez à vous voir dans la glace faire. Mais là, il n'y a pas de glace sur scène. C'est le public que vous avez en face. Alors travailler devant un miroir, oui, quand c'est pour vérifier des angles sous lesquels vous pouvez faire des gestes ou des techniques, mais ne travaillez pas devant un miroir tout le temps. Ne travaillez pas devant un miroir à outrance, parce que ce qui m'est arrivé pourrait bien vous arriver à vous, et je peux vous assurer que franchement, c'est très très troublant. Donc, vérifiez vos angles devant un miroir, oui, mais ensuite, si vous avez une caméra, travaillez devant la caméra, parce que là, vous n'aurez pas votre reflet devant vous. Et ensuite, revisionnez-vous à la caméra. Et là, vous verrez si vous faites bien ou pas, et donc vous pourrez continuer à travailler.
ça, c'est un aspect vraiment de l'entraînement qui est pour moi primordial. Ne faites pas la même erreur que moi. Parce que je peux vous dire que vraiment, ça m'a mis un trac monstre, hein. Voilà, donc c'était pour vous prévenir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous servira pour vos entraînements. Si jamais vous avez des questions sur des aspects de l'entraînement que je n'aurais pas abordés, posez-les-moi en commentaire, je répondrai avec plaisir bien sûr. Je vous souhaite bon travail à toutes et à tous, bon entraînement, et je vous dis au revoir, merci de m'avoir suivi, et à une prochaine vidéo. Ciao!